Puisses-tu simplement te manifester au milieu de nous, de telle sorte que, Seigneur, nous ne puissions pas sortir d'ici tel que nous sommes venus. Seigneur de gloire, nous comptons sur toi et sur toi seul, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Bénis ton serviteur, le pasteur Donald. Bénis sa maison. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Et laisse le Seigneur, nous puissions être ravis ce soir dans les lieux célestes en Christ pour recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous ce soir. Qu'il en soit ainsi. Et que toute l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Voilà, le nom a été souverainement élevé. Le nom est Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié de nous, uniquement pour ta seule gloire. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors salue ton frère de ma part. Dis-lui que le Seigneur me bénisse. Ça vient de ma part. Amen. Que Dieu bénisse l'honorable. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alors prenons rapidement nos Bibles. Nous prenons là où nous avons lu le mardi, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, à partir du verset 25. Il est écrit, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors nous allons ajouter ce soir 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 1. Il est écrit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que le Seigneur ajoute des multiples bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Alors nous sommes dans notre sujet des espèces qui sont rares, qui sont protégées par arrêté du souverain suprême. Nous savons que sur la terre, dans les nations dans lesquelles nous sommes, il y a des espèces, des animaux qui sont protégés. Et elles sont protégées non pas simplement à la bouche comme ça, mais le gouvernement de la République va prendre un arrêté, une décision
ministériel. Amen. Pour que ces espèces-là qui sont là, amen, ne soient ni capturées, amen, ni détruites, ni enlevées pour être gardées quelque part. C'est formellement interdit. Amen. À qui que ce soit d'oser toucher à ces espèces-là. Pourquoi c'est interdit? Parce que ce sont des espèces qui sont protégées par le gouvernement de la République, par l'État congolais. Amen. Alléluia. Et nous avons lu ici que Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Et il va mettre une loi, ce que nous appelons la loi de la reproduction. Comme il a fait les animaux selon leur espèce, il a fait le bétail selon leur espèce, il a fait les reptiles selon leur espèce, même les végétaux selon leur espèce. Maintenant, quand nous arrivons à la fin du verset, la Bible ne dit pas, amen, qu'il a créé l'homme selon l'espèce animale. Le verset 27 nous dit ceci. Puis Dieu dit, amen, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Donc quand Dieu décide de créer l'homme, alléluia, il va prendre une décision capitale. Que cet homme qui va créer soit non seulement à son image, mais aussi à sa ressemblance. Amen. Alléluia. Et nous allons montrer, amen, que ces espèces-là qui sont protégées, ce sont les fils et les filles de Dieu. Et ici, ce n'est pas un ministre de la République qui a pris un arrêté, mais c'est le souverain suprême. C'est le Dieu tout-puissant qui prend la décision, alléluia, de protéger ces espèces. Cette espèce-là, amen, et il va décider qu'aucune personne, qu'aucune puissance ne puisse toucher à ses enfants. Alléluia. Aucune personne, aucune puissance ne puisse tourmenter ses enfants parce qu'ils sont à lui. Amen. Alléluia. Et ce soir, nous voulons ajouter que quand le gouvernement prend la décision de protéger ces espèces, amen, alors il y a des hommes qu'on appelle des éco-gardes qui sont chargés de veiller, de protéger ces espèces. Leur travail, c'est seulement veiller sur eux, les protéger, faire en sorte que personne ne les touche. Parfois vous allez les voir, ils sont sur la nationale. Quand une voiture sort de la forêt, on l'arrête. On dit, monsieur Carré, coupez le moteur. Les éco-gardes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vérifier le véhicule. Et ils ne cherchent pas le manioc. Ils ne cherchent pas la banane. Et ils s'en foutent de ça. Ils vérifient si tu n'as pas touché à
Alléluia. C'est pourquoi ces écoles sont importants. Le gouvernement a pris un arrêté. Mais le ministre ne descendra pas sur le terrain pour surveiller, pour vérifier. Non, il prend son pouvoir. Il transfère ça aux écogardes. Et il dit aux écogardes, vous veillez. Moi je ne serai pas là avec vous. Veillez. Alléluia. Et en ce temps du soir, Dieu a envoyé des écogardes. Ces écogardes, ce sont les Éphésiens 4. Ils ont reçu le mandat qui vient de Dieu. Alléluia. Pour veiller sur ces espèces protégées. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit ceci. Il a envoyé deux de ses disciples dans un village appelé Bethphagée. Il dit quand vous entrerez, vous trouverez l'ânesse. Alléluia. Vous trouverez l'anneau, le petit de l'ânesse, attaché. Il dit vous, en tant que coca, détachez-le. Si les gens du village vous posent ça, dites-leur de mettre en âme des soins. Et ici, à Fontaine Tabernacle, Dieu a placé un coca. Le pasteur Donat, il ne négocie pas avec les gens du dehors. Il dit avec la parole. Et le mandat divin, il t'arrache de la sorcellerie de ta famille. Il t'arrache de la maladie. Il t'arrache des difficultés. Oh, si les sorciers demandent, il dira le mettre en œuvre. Il dira c'est une espèce protégée. Vous n'avez pas le droit de les toucher. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, nous ne pouvons pas, en ce temps du soir, mettre de côté les Éphésiens 4:11. Amen. Ce sont des écogards. Alléluia. Si vous les écartez, alléluia, il y aura un problème. Il y aura un sérieux problème. Amen. Parce que le travail qu'ils font est un travail constant, sérieux, important, capital. On va aller doucement. On va lire la Bible. Après, on va appuyer sur la scène. Maman, Hébreux chapitre 13. Le verset 16. Vous savez, les kamikazes, les Arabes, ils se mettent des bombes. Et quand ils arrivent là où il y a soi-disant leur ennemi, ils s'explosent pour tuer leur ennemi. C'est ce que Samson a fait. Il a dit Seigneur, cette fois-ci, que je meurs avec mes ennemis. Et nous sommes des kamikazes. On va s'exploser avec l'ennemi. Mais c'est lui qui va mourir. Parce que nous sommes déjà morts. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors, Hébreux chapitre 13, verset 16. Écoutez ce que la Bible va dire. Je veux que vous puissiez prêter attention. Et n'oubliez pas la bienfaisance. La libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos. Obéissez à vos. Merci. Vous ne dites pas ça bien. Obéissez à vos. Gloire à Dieu. Ça c'est bien. Il y a un et. Le et en français on dit que c'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire n'obéissez pas seulement. On va ajouter une autre i.
sécurité qui doit s'agencer à obéir à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. On va expliquer. Et le plus simplement possible. La déférence, c'est quoi? La déférence, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, moi j'ai ma volonté. Mais quand je vais voir le pasteur me dit non, va à gauche. Alors que moi je voulais aller à droite. Comme j'ai de la déférence pour mon pasteur, j'irai à gauche. C'est ça la différence. Alléluia. Donc quand on dit obéissez à vos conducteurs, tout le monde dit amen. Mais avoir de la déférence pour son pasteur, c'est ça la vraie obéissance. C'est facile d'obéir quand ça va dans ton sens. C'est facile d'obéir quand c'est ce que tu veux. Mais quand c'est le contraire de ce que tu veux, c'est là qu'on saura s'il est vraiment ton pasteur. C'est là qu'on saura si tu as vraiment de la déférence pour lui. Obéissez à vos conducteurs. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Tout le monde a compris ce que c'est la forme de la déférence. Gloire à Dieu. Ayez pour eux de la déférence. Car il fait sur vos âmes. J'ai vu que c'est Jésus qui fait sur vos âmes. C'est pas Jésus. Vous avez vu la lourde charge, la lourde responsabilité qu'a le pasteur. Il a le devoir et il a l'autorité de veiller sur vos âmes. Alléluia. Pendant que toi tu pries chez toi, oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, j'ai telle difficulté. Le Dieu dont tu es en train de prier, il va vers son serviteur. Il dira ma fille a tel souci, a telle difficulté. Mon fils X est dans telle situation. Quand le pasteur se tiendra ici, sous l'inspiration divine, il va répondre à ton besoin. Mais comme nous disions le mardi, le marque à venir à Jésus. Pourquoi Dieu ne peut pas le faire? Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Je vais ajouter, la terre est le domaine de l'homme. C'est pourquoi frère Branham dit que quand il crée Adam était le Dieu de la terre. Et lui était le Dieu de l'univers. Votre terre, Dieu ne pouvait rien faire sur la terre sans passer par Adam. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans passer par le conducteur. Alléluia. Alléluia. Car il veille sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. S'il gémit en travaillant, vous êtes foutus. Le robinet de Dieu sera fermé. Parce que vous n'avez pas reconnu le don. Vous avez vu l'homme, mais vous n'avez pas vu Dieu au travers de l'homme. Alléluia. Frère, nous ne faisons pas l'apologie de l'homme. Mais dans ce temps de la fin, c'est Dieu qui a décidé que l'homme soit Dieu. Et que Dieu soit un homme. Aujourd'hui, vous ne verrez pas Dieu rentrer ici avec une longue robe et commencer à parler. Alléluia. Ça, c'est des conceptions pentecôtistes. Ce sont des conceptions dénominationnelles. Dieu est dans la chair humaine. Il est dans la chair de votre pasteur. À chaque fois que vous le voyez, c'est Dieu dans sa robe. C'est pourquoi
soit ce qu'il peut raconter, quel que soit ce qu'il peut dire, il est malheureux. On prend Romains chapitre 10. Le verset 13. Vous verrez que Dieu ne peut rien faire s'il n'a pas saisi un homme. Écoutez ce que Paul va dire aux Romains. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans un premier temps, si tu invoques le nom du Seigneur, selon ce que Paul dit ici, tu es sauvé. Maintenant, écoutez. Mais comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Parce que pour invoquer le Seigneur en question, tu dois avoir cru en lui. C'est pas fini. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? En d'autres termes, pour que vous croyiez, il va falloir que quelqu'un parle. Si quelqu'un ne parle pas, il n'y aura pas la foi. Amen. Je crois que c'est le même chapitre. Au verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient plus de la parole de Dieu, mais plutôt de la parole de Christ. Parce que Dieu a déjà pensé. Le prophète avec le don de connaissance a saisi la pensée de Dieu. Et il a parlé. Et nous on croit. On ne discute pas. Amen. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui... Et il faut bien que quelqu'un prêche. Alléluia. Non, il faut bien que quelqu'un prêche. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes le résultat de sa prédication. Alléluia. Ne confondons pas les choses. Vous devez être enracinés dans la foi de l'heure. Et cette foi exige que nous puissions nous aligner derrière la parole. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Quand quelqu'un va parler, quand quelqu'un va prêcher, alors vous obtiendrez la foi. Vous pouvez croire. Parce que quelqu'un s'est tenu ici pour parler. Donc si vous excluez le quintuple ministère, il n'y a pas la foi. Ajoute 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 21. Si vous excluez le quintuple ministère, vous leur dites non, asseyez-vous. Parce que vous avez failli. Amen. Asseyez-vous. Laissez, nous allons seulement mettre les bandes. Les bandes ou rien. La bande c'est la parole. Qu'est-ce qui est la parole? Est-ce que c'est la cassette qui est la parole? Non. C'est ce qui est dans la cassette. C'est la foi qui est dans la cassette qui est la parole.
c'est que votre pasteur vous prêche. C'est que les autres font ailleurs. Ça ne vous regarde pas. Ne vous occupez pas de ça. Parce que c'est un soir. Il y a trop de distracteurs. Trop de distractions. Alléluia. Ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible est claire. La Bible dit Dieu a choisi. Ça veut dire que Dieu était devant un multiple choix. Dieu a choisi de sauver l'homme. Alléluia. Alléluia. Par la folie de la prédication. C'est ça, non? Bien, c'est moi qui me suis trompé. 1 Corinthiens 1, j'ai dit 2. Ah, désolé, maman. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Car plus que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. C'est pourquoi, frère, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, il est écrit, il a fait les uns comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste et comme pasteur. Calmons-nous. Quand on dit que quelqu'un est comme est un adverbe de comparaison. Tu n'es pas lui, mais tu es comme lui. Alléluia. Nous sommes comme des apôtres. Nous sommes comme des prophètes. Nous sommes comme des pasteurs. Nous sommes comme des évangélistes. Mais le véritable apôtre, c'est lui. Le véritable prophète, c'est lui. Le véritable docteur, c'est lui. Il est le véritable docteur dans un homme. Il est le véritable apôtre dans un homme. Il est le véritable pasteur dans un homme. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, si vous dites que les Éphésiens 4, 11 ont failli, ça veut dire que la parole a failli. Parce que Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est pas le pape qui a écrit ça. Ce n'est même pas Frère Branham qui a inventé ça. C'est l'écriture. Et vous ne pouvez pas enlever à l'écriture ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit est écrit. Que tu le comprennes ou pas, c'est écrit. Que tu interprètes mal ou pas, c'est écrit. Le problème, ce n'est pas l'écriture. Le problème, c'est notre compréhension. C'est là où se trouve le véritable problème. Frère, les Éphésiens 4 n'ont pas failli. Parce que s'ils ont failli, c'est Christ qui a failli. Vous devez savoir. Frère, alléluia. S'il y a un faux, c'est la preuve qu'il y a un vrai. Vous n'aurez jamais une copie sans l'original. La copie est la preuve que l'original est quelque part. Il y a des frères Éphésiens 4:11. Votre pasteur est un frère Éphésiens 4:11. Soutenez-le. Soyez autour du nord. Marchez la main dans la main. Laissez Dieu se révéler à travers sa chair. Vous verrez Dieu. Alléluia. Les Éphésiens 4:11 n'ont pas failli. Nous ne nions pas qu'il y a des charlatans qui ont pris le message. Nous ne nions pas qu'il y a des formations qui ont pris le message. Nous ne nions pas, alléluia, qu'il y a des sorciers qui ont pris le message. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire les frères Éphésiens 4:11 ont failli. Ça, c'est une absurdité. C'est un mensonge. Un mensonge et honte.
les gens, apporter la parole, faire le travail pour lequel ils ont été appelés. Amen. Frère Branham dit que dans l'église, il a placé ses 5 dons. Amen. Et il a pris l'énergie qui vient de lui. Et il a déversé ça en eux. Et l'énergie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, celui que vous envoie ne vous laisse pas partir seul. Il rentre en vous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frère, laissez ça de côté. Ce sont des débats inutiles. Ce sont des débats inutiles. Un homme qui n'a pas de berger va se perdre. Parce que frère Branham dit qu'une brebis a besoin d'être conduite. Elle ne peut pas se conduire toute seule. Lorsqu'elle est loin du berger, elle se perd. Comment vous faites pour être loin des bergers? C'est pourquoi il y a trop d'impudiques. C'est pourquoi il y a trop des histoires bizarres. Alléluia. Alléluia. Oh non, il est mieux que je reste chez moi. Je vais seulement mettre la bande. Je vais écouter la parole. Je vais écouter directement la voix. Frère, tu mens. Tu caches quelque chose. Alléluia. Frère, quand votre pasteur se tient ici et qu'il parle, c'est sa voix, c'est vrai. Mais derrière sa voix, il y a Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans la brochure de Messie, Frère Branham dit, quand votre pasteur se tient derrière la chaîne et qu'il prêche la parole, il dit, vous savez ce qui se passe? L'ange descend. Alléluia. Il descend. Il ne s'arrête pas ici. Allez, rangez par rangée. Rangez par rangée. Rangez par rangée. Et toi, pendant que tu dis Amen, l'ange vient à toi. L'onction vient sur toi. Et tu n'es plus la même personne. Celui que tu étais hier, les choses qui étaient sur toi hier disparaissent. La maladie disparaît. Alléluia. Alléluia. Les envoûtements disparaissent. Les malédictions disparaissent. Quand tes parents te regardent, ils disent, mais toi tu étais où? Mais votre église là c'est la secte. Oh, il nous a diminué. On est plus que la secte. Alléluia. Notre religion, c'est la religion du sang. Nous sommes dans la religion du sacrifice. Les gens là, ils ne sacrifient rien. Alléluia. Frère, ce que nous on a sacrifié, ce que nous on a sacrifié, alléluia, ce que ils continuent de sacrifier ne va rien apporter. Notre famille avait un grand frère. Notre famille, on a notre aîné, on a notre grand frère. Et pendant le conseil de famille, quand nous étions au ciel, le Père est sorti. Il a dit, mes enfants, je vais jouer un film, mais ça doit se passer sur la terre. Maintenant, j'ai besoin d'un sacrifice. Après le sacrifice, chacun d'entre vous va jouer un rôle. Toute la famille, les petits frères et les petites sœurs, ils se sont mis d'un côté. Ils ont dit, Yaya, le grand, il n'y a que toi. Nous là, on ne peut pas. Papa, c'est lui le sacrifice. Le Père a dit, c'est un bon choix. Je vais sacrifier le premier-né. Il va mourir pour ses frères. Il va mourir pour ses cadets. Il a regardé le pasteur Charlotte. Il dit, toi, tu es
misérable dans lequel vous seriez. Vous ne perdrez jamais. C'est pourquoi, frère, si vous êtes un fils de Dieu, vous êtes né de Dieu, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous ne pouvez pas vous perdre. On est descendu sur la terre. Moi j'étais un chambreur. J'ai fumé le tabac au corps. J'étais un voyou, un soulard. Dans les bars au Gabon, j'ai buvais avec les femmes partout. Alléluia. Alléluia. C'est pendant que je marchais dans le monde, une espèce là protégée. Quand le monde voulait toucher, j'ai dit non, ne touchez pas, c'est à moi. Mais il fait comme les autres. Oui, il fait comme les autres, mais il est d'une autre espèce. Alléluia. Et quand le temps est arrivé, la grande colonne de feu, comme l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il y a eu une rencontre. Et chacun d'entre nous a eu son chemin de Damas. Chacun ici a eu son chemin de Damas. Là où tu l'as rencontré. Alléluia. Tu ne crois pas par suivisme, mais tu crois par prédestination. Écoutez, même si tu n'as pas envie d'aller au ciel, je t'informe ce soir, on va t'amener forcé. Même si tu n'as pas envie, oh non, moi c'est fini. Dans les choses de Dieu là c'est fini. Je m'en vais pour moi rester à la maison. Je préfère faire mes choses. Retourne pour toi. Mais tu vas revenir ici. Tu vas revenir. Parce que tu as quelque chose de Dieu. Parce que Dieu est en toi. Parce que tu appartiens au Père. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, je n'ai perdu aucun. Tout ce que tu m'as donné. Et il y a eu un homme qui a traversé de l'autre côté du mur du camp. Alléluia. Alléluia. Oh, il a posé la question. Est-ce que Paul, est-ce que Paul entrera? Alléluia. On lui a dit, Paul aussi sera jugé. Il s'est écrié. Il dit, gloire à Dieu. J'ai prêché pour le Paul. Si c'est le Paul entre, le mien aussi entre. Alors je lui ai dit, ce que tu as aimé. Alléluia. Ce que tu as aimé, ça concerne les gens qui étaient à l'époque de Rana, les gens qui l'ont connu. Mais il y a une deuxième partie. Ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Alléluia. 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 C'est pourquoi ce n'est pas une question d'adoration. C'est mon frère Manard. Parce qu'il a une portion du ciel. Là où nous allons aller. Oh frère, il est important. Il est crucial. Il est nécessaire de reconnaître le messager, la lumière du jour. Ce temps du soir. Et cette lumière, c'est un homme. Et cet homme, c'est frère Manard. Ceux qui t'ont aimé, ceux qui t'ont aimé, ceux qui t'ont aimé, ne soyons pas superficiels, soyons plus clairs. Ceux qui t'ont aimé, il ne s'agit pas seulement de dire frère Bonhomme, je t'aime. Non, vous devez garder le message. Parce que le message est inévitable. Vous devez être jaloux du message. Vous ne devez pas laisser les infiltrer rentrer dans le message. Faire n'importe quoi. Dire n'importe quoi. Non, non, non et non. On va garder cet héritage.
toi. Alléluia. Alléluia. Dans cet héritage, il y a l'argent. Dans cet héritage, il y a l'argent. Il n'y a pas la pauvreté. Dans cet héritage, il y a le bien-être. Je peux commencer pauvre. Alléluia. Mais aussi longtemps que je rentre dans la grande galaxie, dans l'héritage. Oh my God. Frère, qui peut m'arrêter? Non, et l'argent. Appartient à qui? À notre Père. Et il a fait de William Branham. Il a fait de William Branham son intendant. William Branham, en ce temps d'histoire, était Joseph Poul. Alléluia. C'est pourquoi, frère, cette onction qui était sur lui, William Branham a déchiré. On lui a donné les chèques qu'il a déchirés. Il a refusé les efforts. Mais il y a eu un homme du nom de John Charlie qui a dit à Frère Branham, papa, c'est toi le pasteur. Mais sur cette affaire, je vais te corriger. Frère Branham dit, tu vas me corriger. Je vais te corriger. Tu nous fais faire des pertes. On te donne pour que les églises de chez s'ouvrent, pour qu'on soit béni. Toi tu dis non. Frère Branham dit, il dit amen, c'est la vérité. Je ne ferai plus ça. Non, je ne ferai plus ça. Et dès que John Charlie a fait ça, frère John Charlie était bête. Il était pauvre. Mais quand il a compris où se trouvait le secret, John Charlie est devenu riche. Il n'a pas eu besoin d'aller sacrifier quelqu'un d'autre parce que l'été a déjà été sacrifié. John Charlie, il a commencé à vendre les pommes. Oh, 50 dans la rue. 50. Mais c'était un futur milliardaire. Je vois ici le futur milliardaire. 50. Il a fini les pommes, il a commencé à casser les cailloux pour mettre dans les sacs pour faire le crash. Alléluia. Lui et sa femme, ils ont économisé pendant 10 ans. Ils ont acheté une maison. Quand ils rentrent pour dormir, merci Seigneur, ça n'a pas été facile. Vraiment, Dieu nous a bénis. Quelle jolie maison. Dieu dit, quand Dieu regarde, John Charlie, ça c'est pas une maison. Tu n'es pas encore béni. Je n'ai pas encore béni. Dieu descend. Il dit à John Charlie, mon ami, prends la maison là. Il y a un homme de Dieu qui vient faire la vie de la vie. Oh, non. Il se réveille. Maman, Dieu vient de me dire, on doit donner cette maison à cet homme de Dieu. La maman dit, si c'est Dieu qui t'a dit, ça veut dire qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Laissez-moi prier sa cuisinière. La première nuit, ils ont dormi dans cette communauté. Une femme nantie l'a reçu, a aménagé son garage et l'a logé. En contrepartie, il travaillait pour elle. Il était son jardinier. Et après son travail, il s'asseyait dehors. Il lisait la parole. Ça influençait la femme. La femme aussi est allée acheter sa Bible. Chaque soir, après son travail, elle lisait sa Bible. Dieu descend. Il dit, maman, il y a un homme d'affaires à côté de toi. Il faut aller lui prêter $5 000. Alléluia. Je crois $10 000. Elle se réveille. Elle fait le chèque au nom de John Charlie. Elle vient le matin. Mon ami, Dieu m'a dit de te prêter $10 000 parce que tu es un homme d'affaires. John Charlie dit, moi, homme d'affaires, Dieu sait comment je suis.
La maman a dit, papa, ça ne m'engage pas. Ça c'est entre toi et Dieu. Il a fait le chèque. Il a pris le chèque, il a gardé. À un moment donné, John Charity a commencé à marcher dans les rues. Il va voir une maison. En anglais, c'est écrit for sale. C'est-à-dire à vendre. Il rentre. Il regarde la maison. Il dit, bon, je crois que ça coûte $1,500. Si on fait des essais de modification de $1,000, ça peut nous faire $2,500. Et je crois qu'on peut vendre cette maison à $5,000. John Charity ne se rendait pas compte que c'est Dieu qui avait raison. C'était un homme d'affaires. Ils ont acheté la maison. Ils ont réfectionné la maison. Ils ont vendu la maison. Les affaires ont démarré. John Charity ne se rend compte. Frère Branham dit, alléluia, que Dieu l'a guéri. Il n'était plus bête. Sa femme qui était stérile, Dieu leur a donné des enfants. C'est pas tout. Il avait des ranchs et il employait plus de 1000 Mexicains. Et un jour il appelle Frère Branham. Il dit, Frère Branham, je suis en train d'arriver à l'église. Il dit, mais sache ceci, ton chapeau ne va pas contenir ma dîme. Il faut mettre le manteau. Parce qu'on va étaler ça. Je vais payer ma dîme. Et la dîme de John Charity se chiffrait en centaines de millions de dollars. Comme convertissant en francs CFA, c'est des milliards. Frère, alléluia. Et il y a de la déférence pour vos conducteurs. Alléluia. Et Dieu vous bénira. Parce qu'aujourd'hui Dieu est dans un ordre. Dieu n'est plus au ciel. Dieu est sur la terre. Dieu est en costume rouge. Pendant que Dieu est le Seigneur, Dieu est ici. Il est parmi nous. Il est en costume rouge. Tu vas le négliger. Tu vas te poser des questions. Mais ce n'est que le pasteur. Non. Et il y a une véritable vision. Un vrai discernement. Percer la chair. Entrer à l'intérieur. Et voyez la divinité. Le Dieu du ciel. Qui a quitté l'éternité. Qui a décidé de se loger dans un être humain. Un être humain parfois dans lequel on peut encore voir des fautes. Des manquements. Et toi tu regardes ça. Et tu te dis, oh, ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Oh. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Alléluia. Je suis dans la brochure La résurrection de Lazare. Vous allez l'écouter. On lance les obus. Et puis l'affaire est terminée. Frère Branham dit regardez. Voilà, regardez. Divinité, 3 points de suspension. Je suis une partie de Charles Branham. Charles Branham, c'était le père, le géniteur de Frère Branham. Il dit, je suis une partie de Charles Branham parce que je suis né de Charles Branham. Vous avez compris? Il dit, mon papa, je suis une partie de lui. J'ai un front comme le sien. Mes cheveux sont comme les siens. Je suis un homme de petite taille comme lui. Il dit, j'ai sa nature.
incul. Parce qu'il est mon Père. Et si nous devenons fils de Dieu, par l'esprit, la divinité demeure dans l'homme. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est fils de Dieu et que la divinité ne soit pas en lui. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Amen. Frère Bonhomme dit Alléluia. Vous parlez alors des yeux aveugles qui s'ouvrent. Frère, c'est tout à fait normal. Parce que c'est Dieu dans un homme. Ce n'est pas l'homme qui ouvre les yeux aveugles, mais c'est Dieu qui le fait à travers son homme. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Oui. Mais Dieu a dit que rien n'est impossible pour vous. Si vous croyez, rien n'est impossible à Dieu. Oui, mais ce n'est pas fini. Tout est possible aussi à celui qui croit. Amen. Il dit la divinité est dans l'homme. Écoutez. Le même Dieu qui s'était déjà dit sur les strates mythiques des éternités, qui a déployé les mondes des saints et qui a créé ces choses, vous donne le privilège d'être son fils. Et vous êtes une partie de lui. Vous êtes une partie de lui. Et Dieu demeure dans l'homme. Et l'homme lui-même est la divinité. Alléluia. Il dit vous y êtes. Cela peut vous choquer. Mais réfléchissez-y. Un petit moment. Dieu habite dans l'homme. Dieu n'habite pas dans les cassettes. Dieu n'est pas dans les animaux. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Mais Dieu est dans un homme. Et l'homme devient un fils de Dieu. Non pas de lui-même, mais le Saint-Esprit qui est en lui est Dieu, le Créateur, habite dans la création. Oh là là, oh comme j'y pense. Alors tenez-vous avec une foi humiliante et demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Il est là. Qui? Dieu. Il est là. Quand vous croyez que Dieu aujourd'hui a quitté le ciel, il a quitté la gloire et qu'il est dans l'homme. Frère Branham dit que tous vos péchés sont pardonnés. Frère Branham dit demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est pourquoi un jour Frère Branham sur la table avec les frères chez Atiwat en train de manger, Frère Branham va raconter une expérience. Il dit quand j'étais à la chasse à l'écureuil, je voulais tuer des écureuils, mais à l'endroit où j'étais, apparemment il n'y avait pas d'écureuil. Mais au moment où je voulais m'en aller, la voix me dit si tu dis que l'écureuil soit là, l'écureuil sera là. Et j'ai dit que l'écureuil soit là. Et l'écureuil est apparu. Et ça s'est répété plus de 3 fois. Les frères qui étaient assis à la table, regardez Frère Branham. Ils disent Frère Branham, on sait que tu es un roi de Dieu. En tout cas, les choses que Dieu fait avec toi, c'est terrible. Mais ne touche pas la création. Là-bas, c'est autre chose.
Elle pousse le pouvoir de création. Même si tu avais perdu quelque chose dans ton intérieur, dans ton corps, ce soir, le pouvoir de création peut recréer ça. Parce qu'elle pousse, ainsi dit le Seigneur. Nous avons la parole parlée, qui est la séance originelle. C'est pourquoi on peut prononcer la parole. Parce que Frère Branham dit, prononcer la parole, c'est mon alliance. Et elle est infaillible. Amen. Il n'est pas venu apporter l'échec. Il n'est pas venu apporter la peur. Alléluia. Mais le courage. N'ayez pas peur. Vous êtes des dieux. Vous savez Dieu. Vous pouvez vous tenir devant une situation et prononcer la parole. Regarde l'onction qui a créé les cieux et la terre. Sont descendus dans la maison d'Atiroy. Frère Branham dit à Atiroy, maman, à l'heure actuelle, peu importe ce dont tu as besoin, demande seulement. Demande seulement. J'aurais cru qu'il allait dire Dieu va te donner. Il dit je. Mais qui est-il? Vous parlez ainsi. Oui, il était Dieu. Parce que l'homme lui-même est la divinité. Il était Dieu. Et Dieu était en lui. Parce que quand un fils est adopté, quand un fils est adopté, il parle son propre nom. Le Père agrée. C'est pourquoi. Je ne sais pas si on va finir. Mais ça vient comme ça. Regardez. Marc 16. C'est pour tout le monde. Amen. Au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagnent les gens. Même la détermination. Au nom de Jésus. Vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Ça, c'est la foule mélangée. Et l'épouse en c'est Marc 11, 23. Si tu dis à cette montagne, il n'y a plus de nom de Jésus. Tu es Jésus. Tu es Christ féminin. Tu parles. Si tu dis à cette montagne, si tu parles à cette situation, si tu parles à cette maladie, si tu parles à cette chose, écoute-moi bien. Quitte mon chemin. Va te jeter ailleurs. La chose là doit t'obéir. Le problème c'est parce qu'on a peur. On a peur. Marc 11, tout le monde veut dire au nom de Jésus. Mais quand on arrive à Marc 11, 23, c'est plus pour tout le monde. Non. Ça c'est l'époux. Amen. Le frère Branham dit non, pourquoi crier pas? Il dit non pas si tu pries. Non. Il dit si tu dis, si tu parles, si tu ordonnes que cette montagne se déplace, elle va se déplacer. Est-ce qu'on est ensemble?